Amin Ghasmi, je suis physiologiste et nutritionniste. Je suis président de la Société francophone de nutrithérapie et nutrigénétique appliquée. Je suis formateur et consultant et chercheur indépendant. Donc la nutrigénétique, c'est une science qui s'intéresse à appliquer les notions scientifiques de la biologie moléculaire, de l'épigénétique, de la génétique sur la nutrition. Donc on va en gros étudier les voies métaboliques des micronutriments, des acides aminés, des acides gras, des vitamines, des minéraux, des oligoéléments et d'autres molécules aussi en rapport avec la nutrition. On va étudier la vitesse de ces voies métaboliques, donc la vitesse des enzymes de ces voies métaboliques. On a certains enzymes qui sont ralentis par certaines mutations, d'autres enzymes qui sont accélérés par d'autres mutations, et donc la compréhension globale des différentes voies métaboliques en rapport avec l'aspect clinique, avec le fonctionnement du métabolisme et de la physiologie va nous permettre de donner des recommandations, à la fois des recommandations nutritionnelles, des recommandations micronutritionnelles de supplémentation et des recommandations de style de vie en général par rapport au stress, par rapport au sommeil, à l'activité physique et ainsi de suite. Donc par exemple, si on prend l'exemple assez courant et qui est connu, on recommande par exemple pour une femme enceinte, pour éviter les fausses couches, le spina bifida et les malformations congénitales du fœtus et de l'enfant après, on lui recommande l'acide folique, de prendre de l'acide folique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dans l'enzyme qu'on appelle le MTHFR, le méthylène tétrahydrofolate réductase. Donc cette enzyme-là permet d'avoir la forme bioactive de vitamine B9. Et dans cette enzyme, dans le gène qui code pour cette enzyme, on a des mutations très fréquentes dans la population générale qui vont de 17 à 40%. C'est-à-dire de 1 personne sur 5 à peu près à presque 1 personne sur 2 qui a ces mutations-là. Et ça pose un gros problème parce que quand on prend de l'acide folique, c'est un précurseur très lointain de la vraie vitamine B9 bioactive qui est produite par cette enzyme. Donc si on prend ce précurseur, ce qui va se passer, c'est qu'on va déranger le fonctionnement du peu de cette vitamine B9 bioactive qu'on a, donc parce que l'activité de l'enzyme quand il y a mutation est réduite à 80%. Donc on n'a que 20% de cette molécule bioactive. Et donc ce qui va se passer, c'est que cet acide folique va venir s'insérer sur les récepteurs de cette vraie vitamine B9 active, et donc ça va provoquer et aggraver une carence, enfin provoquer la carence de la B9 en plus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt recommander pour ces personnes-là, ces femmes enceintes, plutôt de s'orienter vers une autre forme de B9. Le 5-MTHF ou le 5-méthylène tétrahydrofolate, qui est la forme bioactive de la B9, qui est la forme produite par cette enzyme qui est défaillante. Donc on va contourner l'enzyme et donner directement la molécule qu'il faut. Alors ça existe sous forme de supplément, c'est assez rare de trouver, surtout en Afrique du Nord, au Maroc, etc. Mais on peut donner aussi une autre recommandation très intéressante qui est de donner des jus de légumes verts, par exemple. Tout simplement, il y a des doses pharmacologiques dans les jus de légumes verts comme les épinards. Il faut faire attention à la vitamine K, ils contiennent trop de vitamine K et qu'il n'y ait pas de contre-indication. Les crucifères aussi, ça aussi ralentit le fonctionnement de la thyroïde, donc ça il faut faire aussi attention en cas de contre-indication, ou alors tout simplement du céleri, ou un mélange de trois s'il n'y a pas de contre-indication. Un autre exemple, par exemple, lors de la perte de poids, souvent on commence directement la perte de poids, l'intervention, donc régime, activité physique, etc., etc. Le mieux, c'est de réaliser une détoxification. Détoxification, ce n'est pas la détoxification qu'on connaît en général, le grand public, c'est de travailler sur la voie métabolique de la détoxification, c'est-à-dire qu'on va voir quels sont les gènes qui ne fonctionnent pas, et donc par conséquent les enzymes qui ne fonctionnent pas, et les enzymes qui fonctionnent, et en fonction de ça, on peut donner certaines choses qui permettent d'améliorer le fonctionnement des enzymes. Et dans ce cas, disons, détoxifier le corps, parce que comme vous le savez peut-être, une personne obèse, dans son tissu adipeux sous-cutané, elle va stocker des toxines. Elle les stocke en masse parce qu'elle a déjà des voies d'élimination qui sont limitées. Donc si on décide
de mobiliser donc, ces acides gras qu'on retrouve dans le gras sous-cutané. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va donc déverser ces toxines dans le système, ça va être toxique. Et deuxièmement, ça ne va pas créer une perte de poids. Donc la perte de poids qu'on observe suite au régime, activité physique, etc., directe, sans détoxification, celle-ci, elle est due à une perte hydrique, une perte protéique et une légère perte de gras, mais c'est du gras qui est stocké dans des cellules qui ne sont pas très intoxiquées. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord de commencer par une détoxification. Et la détoxification, il y a des protocoles en fonction de ce qu'on a comme enzymes qui ne fonctionnent pas, etc., en fonction des situations. On peut avoir aussi un autre exemple, en cas de maladie fibrokystique, du sein par exemple, on a aussi des gènes sur lesquels on regarde. Donc par exemple, pour ne pas compliquer l'explication, chez une femme qui a une maladie fibrokystique, il ne faut pas donner d'agrumes. Il ne faut pas qu'elle mange trop d'agrumes. Il faut complètement les bannir. Il faut plutôt qu'elle mange du brocoli, des crucifères, du chou, etc. Donc, pourquoi? Parce que le chou et les crucifères vont permettre d'éliminer ou de détoxifier les métabolites toxiques de l'œstrogène. Parce qu'une femme qui a une maladie fibrokystique, elle a beaucoup plus d'œstrogène que de la progestérone. C'est un déséquilibre œstrogène-progestérone. Et cette augmentation de l'œstrogène va produire des métabolites toxiques. Et ces métabolites toxiques sont métabolisés par la voie de la détoxification qu'on avait utilisée avant pour la perte de poids, mais que cette fois, on va l'utiliser différemment. Donc on va voir là où ça fonctionne, là où ça ne fonctionne pas, et donner des recommandations en fonction de ce qui existe. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la nutrigénétique, ce n'est pas uniquement basé sur les analyses génétiques, c'est aussi un raisonnement. C'est-à-dire, vous pouvez, en comprenant les gènes clés et leur fonctionnement et quelles enzymes fonctionnent ou non, vous pouvez déduire de vous-même si une personne a, par exemple, une mutation au niveau du récepteur de la vitamine D ou non, par exemple. Et ça prend un peu plus de temps, bien entendu. Donc voilà pour ce que peut fournir la nutrigénétique. Et on a pour chaque voie métabolique des recommandations nutritionnelles, des cofacteurs à donner, des aliments à prendre, des aliments à ne pas prendre, quand est-ce qu'il faut faire de l'activité physique, jusqu'à quel point, etc., etc.